Bonjour à tous, j'interviewe aujourd'hui Amy Schulter du blog Étranger Première fois, car elle revient d'Allemagne pour nous parler d'une expérience intéressante. Alors qu'est-ce que tu as fait récemment en Allemagne? Alors j'étais à un lac pendant une semaine et j'ai fait un stage de voile là-bas et c'est tout en allemand. Est-ce que c'était facile de t'adapter à la langue? Bah je parle plutôt bien allemand mais j'ai dû apprendre tout le vocabulaire alors c'était assez long, c'était difficile et ouais, j'ai mis beaucoup plus de temps que les autres à comprendre qu'est-ce que c'était par exemple Halse, la différence entre Halse et Wende. C'est deux façons de tourner le bateau. Mais Wende, c'est quand le vent il vient de devant, quand on tourne. Et Halse, c'est quand il vient de derrière. Et quand on fait Halse, c'est, c'est beaucoup plus dur parce que la baume tourne beaucoup plus vite. Et du coup, il faut beaucoup plus vite se baisser et changer de direction. Est-ce que les autres participants ont eu également des problèmes avec les mots liés à la voile? Ben, ils en connaissaient déjà. Certains, par exemple, backboard et steuerboard. Savait juste pas les différencier. C'est comme bâbord et tribord, tout le monde connaît ça, mais on sait juste pas quel côté c'est. Et la proue, tout le monde connaît ça aussi, la voile aussi. Moi, j'ai vraiment dû tout apprendre. Est-ce que tu avais eu le temps de préparer le vocabulaire spécifique en français? En français, j'avais fait un peu, mais c'était vraiment pas assez. Et j'aurais dû beaucoup plus étudier un schéma du bateau. Alors que c'était dans le cahier en allemand complètement. On nous a distribué un cahier. Et il y a aussi un schéma qui m'a énormément servi parce que c'est le schéma du bateau avec tout le vocabulaire en allemand et les flèches. Et donc j'ai dû tout apprendre et ça m'a pris 2 heures. C'était très long, j'ai pensé que j'y arriverais jamais. Est-ce que les autres ont réussi à l'apprendre plus vite? Ben beaucoup plus vite parce qu'ils connaissaient au moins la moitié des mots déjà. Donc j'ai dû apprendre 2 fois plus qu'eux. Et en plus, pour eux, des fois ça voulait dire quelque chose alors que pour moi ça voulait pas dire grand chose. Est-ce que maintenant ça a pris un sens? Ouais. Parce que là ça allait, mais s'il y avait juste les mots comme ça. Mais là comme c'est un schéma, ça allait mieux pour apprendre. Est-ce que le fait de les utiliser également en pilotant ton bateau derrière a permis de fixer le sens? Bah, durant la journée du lundi, il y en avait déjà que j'avais eu le temps d'apprendre. Par Mhm. exemple, Schwert, c'est la dérive. Et Pine, c'est la barre. Et ça, on les avait déjà utilisés le lundi. Et du coup, j'avais déjà appris qu'est-ce que c'était. Et oui, après, on les a de nouveau utilisés, donc c'était bon. Est-ce que tu as navigué seul ou est-ce que tu as navigué également avec un partenaire? Alors, le lundi, le matin, on a fait sans voile. Et l'après-midi, on était à deux dans le bateau. Il y en avait un qui tenait la barre, donc Pine. Et l'autre qui réglait la voile. Donc si elle devait être plus ouverte ou beaucoup plus serrée. Mhm. Et ça on le fait en tirant sur le shot. J'ai pas encore appris le mot. En français? Non. D'accord, donc il te reste encore à compléter dans ta langue maternelle pour arriver à égaliser quelque part, à ramener les Parce que deux là, langues au même niveau. je connais tout en allemand et pas grand chose en français. Et lorsqu'on navigue avec un partenaire comme ça, est-ce qu'on se parle ou pas? Ben oui, parce que des fois on se rend compte que l'autre il fait quelque chose de complètement faux. Par exemple, si il laisse la voile plus ouverte alors qu'en fait il devrait la serrer parce qu'il n'y a pas énormément de vent, on va lui dire. On va pas le laisser faire comme ça. Et si l'autre il sait plus de quel côté il faut mettre la barre pour tourner à droite, il faut la mettre à gauche, ben, on va lui dire aussi. Et c'est tout l'après-midi qu'on a fait de la voile, donc on a aussi eu le temps de parler d'autres choses après, quand on a vraiment compris comment ça marchait. Là, tu es à l'aise quand il s'agit de tenir ce genre de conversation? Ouais, lundi, je connaissais pas encore le vocabulaire. Du coup, je parlais plus de choses et je montrais. C'est une stratégie, ouais.
Et Et le vendredi, alors, est-ce qu'en fin de semaine, tu étais capable de nommer toutes ces choses? beaucoup plus. Et en plus, vendredi, on a eu un examen. Parce qu'il y avait deux parties, la partie théorie et la partie pratique. La partie théorie, je pense que je l'ai eu de très peu. Parce que c'était une personne qui venait comme ça pour voir. On la connaissait pas. Et elle parlait beaucoup dans sa bouche et j'ai rien compris à ce qu'elle a dit. Et du coup, c'est aussi dur de répondre quand on comprend pas la question. Ça aide, c'est vrai. Et la partie pratique? Bah, la partie pratique, c'était comme d'habitude, de bouée. Et on fait le tour. En fonction du vent, des fois ça avance vite, des fois pas. Des fois il faut faire des zigzags. Kreuzen. Et Tirer des bords, ouais. il faut régler la voile aussi. Est-ce qu'il y avait d'autres choses stressantes dans ce voyage? Le vocabulaire, j'ai cru que j'y arriverais jamais à l'apprendre. Et bah, le proofing, l'examen, c'était assez stressant aussi parce qu'ils ont fait passer les petits d'abord. Du coup, nous, on a dû attendre 1 heure sans rien faire. Et ça, c'était très stressant. Est-ce que tu sais gérer ton stress dans ce cas? Là, ça va, je commence à avoir l'habitude. Eh bien, merci de cette interview et De puis rien. on va te souhaiter bon vent pour de prochains voyages à l'étranger et bon vent également pour piloter ta barque. Au Merci. petit. Au petit. L'Opti. Ah, ben, bon vent pour piloter l'Opti. Merci. Au revoir. Allez, à la prochaine, à bientôt. C'était Cyril, le praticien du bilinguisme.